Si vous permettez, je groupe par écrit, avant de vous rendre la parole, 4 questions qui sont posées et sur des sujets très proches, sinon sur le même sujet, qui est un sujet exposé par des riverains, ce qui est tout à fait d'ailleurs leur droit. Question de M. Hervé Neumann, à Montigny, de M. Jean-Claude Benoît à Montigny également, de M. Patrick Moignot à Montigny encore, on écrit beaucoup à Montigny, et de M. Jean-Paul André à Allée de l'Orge à Montigny, mais il n'a pas donné il n'a pas indiqué. Je pense que c'est ça. Autrement dit, ça revient à demander si la route nationale 10, c'est la question que pose M. Jean-Paul André, sera en tracé neuf éventuel sur Montigny, si c'est la question de M. Neumann, en supposant que le tracé choisi soit l'un des 3 qui traverse la ville de Montigny, la A12 sera-t-elle couverte sur le parcours traversant la commune? De la part de M. Jean-Claude Benoît, le dossier 2006 détaille assez bien les différentes options de tracé, mais donne très peu de détails sur le tronçon commun. Il souligne tronçon commun sur la commune de Montigny. Pouvez-vous donner plus de détails à ce sujet, en particulier dans le domaine de la lutte contre les nuisances, sur les quartiers les plus proches, principalement sur le quartier du Manet? Alors, voilà. Je pourrais ajouter que Madame Solange Rommel, de Montigny également, soulève la question des quartiers concernés et de l'autoroute, enterrée ou pas, et puis de M. Benoît Cariou, qui pose la question de savoir quelle va être la place de la circulation entre Montigny et la zone d'activité de Trappes, ainsi que la gare de Trappes, 15 minutes à pied de la gare. Alors, ces questions-là, si vous permettez, nous en faisons un peu masse commune, car elles se rejoignent de très près, pour demander à M. Labrousse s'il peut nous dire, en gros, comment se présentera le projet selon les 2 tracés qui figurent dans le dossier, le tracé sur la 10 et le tracé, si je comprends bien, médian, qui traverse les uns et les autres Montigny. Quelle solution est dans le dossier du maître d'ouvrage ou est prévue? Voilà. Alors, pour la traversée de Montigny, suivant le tronçon commun des familles 2, 3 et 4, je pense avoir répondu tout à l'heure à la question en indiquant qu'au stade actuel des études, nous prévoyons de passer en tranchée couverte la voie ferrée et la partie de Montigny qui est en haut à droite sur la carte qui est projetée, mais nous sommes sur une solution à ciel ouvert, mais avec le parti pris donc d'abaisser le niveau de l'autoroute et de pouvoir donc apporter les protections qui sont attendues en termes d'éloignement, en termes de protection contre le bruit, en termes d'insertion, donc de plantation, de paysagement, avec des talus, je dirais, de grande hauteur. Voilà donc au stade actuel du projet, le parti pris d'aménagement, ce que serait le parti pris d'aménagement du prolongement de A12 sur ces troncs communs. Maintenant, si on en vient à la famille 1, si on peut remettre la vue pour la famille 1, je rappelle donc qu'il y a 2 scénarios. Un premier scénario dit mise en route express à 2 fois 2 voies de la RN10. Ce scénario prévoit de déniveler uniquement les carrefours à feu. Déniveler un carrefour à feu, ça veut dire supprimer le feu et permettre à la circulation filante de pouvoir avoir une continuité sans avoir une interruption sur un carrefour tricolore par un passage dénivelé, avec bien évidemment un dispositif qui permet sur chacun des carrefours d'avoir des échanges locaux. Ensuite, il y a un deuxième scénario type d'aménagement de la RN10, et ça irait depuis l'origine jusqu'à l'extrémité du projet José Sarre-Leroy, qui consisterait, il faudrait passer à la vue suivante, à avoir en tranchée couverte le prolongement de A12 sous l'emprise de la RN10. Voilà, vous avez ici
C'est un schéma bien sûr de principe dans lequel on voit donc que cette tranchée se réaliserait suivant 2 niveaux de circulation superposés, de telle sorte que la largeur, donc l'emprise en surface dont on aura besoin pour réaliser les travaux, soit la moins pénalisante possible. Voilà de manière, je dirais, très schématique, les 2 partis pris d'aménagement suivant les différentes familles. Bien. Mesdames, Messieurs, nous allons revenir vers la salle et vers le haut de la salle où je vois une page blanche, je n'ose pas dire en drapeau blanc, s'exprimer. Je suppose que c'était la question qui est posée. Mais, bon,